À l'époque mérovingienne ou carolingienne, une première église est édifiée à Viance, un domaine composé de plusieurs villages et qui dépend de l'abbaye de Prüm en Allemagne. L'église accueille donc tous les fidèles du voisinage lors des 3 grandes fêtes, Noël, Pâques et Toussaint. Aujourd'hui, les rues du centre de Viance forment des cercles concentriques autour de l'église, perchés sur un promontoire. Il s'agit en réalité d'un ancien site castral. Pendant 8 siècles, une tour carrée large de 40 pieds s'est dressée à cet endroit, entourée d'un fossé et d'une palissade en bois. Sa construction remonte probablement au Xe siècle, car à cette époque, l'utilisation du château fort est la clé d'une nouvelle stratégie mise en place par la noblesse pour faire face aux raids normands et hongrois. D'abord dédiée à Notre-Dame, l'église changera plusieurs fois de titulaire et sera finalement consacrée au Saint-Sacrement en 1756. Au fil du temps, plusieurs constructions se sont succédées au même endroit. Le chœur et le clocher ont été réparés, voire reconstruits plusieurs fois, et les villages voisins se sont progressivement dotés de chapelles pour devenir des paroisses indépendantes de celles de Viance. C'est entre 1863 et 1865 que l'église actuelle de style néo-gothique est construite au moyen de grès schisteux et de pierres d'angle calcaire. De l'ancien édifice, la paroisse avait conservé les 2 cloches, 3 autels, 3 lanternes en cuivre, les bancs de communion, la chaire à prêcher, les 14 stations du chemin de croix, les 2 confessionnaux, 2 bénitiers et 4 pierres tombales placées près des fonds baptismaux. En 1871, sous l'impulsion du bourgmestre Constant Dubois et du curé Joseph Ledan, les abords de l'église sont aménagés avec la construction de murs autour de la butte et la plantation d'arbres pour agrémenter les chemins d'accès et le cimetière. L'avant-corps ouest tel qu'on le connaît aujourd'hui a été modifié entre 1951 et 1952. Un clocheton ardoisé de plans carrés le surmonte avec une flèche à 4 pans, diagonalement disposée par rapport à sa base carrée, à coins coupés. Les 6 travées de 1895 sont marquées de contreforts extérieurs. La nef et le chœur forment une salle terminée par un chevet à 3 pans. L'ensemble est quant à lui abrité par une toiture d'ardoise à léger coyau et a été renouvelé en partie en 2008. Le 10 mai 1953, en creusant le sol pour aménager les fondations des marches d'entrée de l'église, les terrassiers ont mis au jour un fragment de pierre tombale gravé dans une belle écriture gothique. Elle porte le nom du dernier châtelain de Viance. Cette pierre épigraphe a été scellée sur le mur du porche d'entrée. Entourée de ces imposantes murailles, l'église actuelle domine la place publique et évoque par une demi-tour circulaire appuyée sur les fondations de la façade la tour fortifiée moyenâgeuse.